La parole de Dieu ensemble, toujours très honoré d'apporter le message de l'Évangile, d'ouvrir avec vous et pour vous aussi la parole. On va poursuivre toujours, on est dans l'Évangile selon Marc. Voilà, on va lire dans Marc au chapitre 14 à partir du verset 27. La semaine passée, on a partagé sur le repas, ce dernier repas du Seigneur avec ses disciples. Et Jésus va continuer ce dialogue ici avec ses disciples et là encore, il va leur dire aussi des choses très, très intéressantes. On lit Marc 14, verset 27. Jésus leur dit « Vous trébucherez tous cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. » Je vais attendre que ça s'affiche. Vous puissiez suivre, c'est bon? Voilà, je reprends. Jésus leur dit, vous trébucherez tous cette nuit, alors je suis dans la version second 21, cette nuit à cause de moi, car il est écrit, je frapperai le berger et les brebis seront dispersées, mais après ma résurrection, je vous précéderai en Galilée. Pierre lui dit, même si tous trébuchent, ce ne sera pas mon cas. Jésus lui dit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, cette nuit même, avant que le coq chante 2 fois, toi tu m'auras renié 3 fois. Mais Pierre reprit plus fortement, même s'il me faut mourir avec toi, je ne te renierai pas. Et tous dirent la même chose. Ils se rendirent ensuite dans un endroit appelé Gethsémané. Et Jésus dit à ses disciples, « Asseyez-vous ici, pendant que je prierai. » Il prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, et il commença à être saisi de frayeur et d'angoisse. Il leur dit, « Mon âme est triste à en mourir. Restez ici, éveillés. » Puis il avança de quelques pas, se jeta contre terre et pria que si cela était possible, cette heure s'éloigne de lui. Il disait, « Abba, Père, tout est possible. Éloigne de moi cette coupe. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Il vint vers les disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, « Simon, tu dors? Tu n'as pas pu rester éveillé une seule heure. Restez vigilant et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit est bien disposé, mais par nature, l'homme est faible, ou la chair est faible. » Il s'éloigna de nouveau et fit la même prière. Il revint et les trouva encore endormis, car ils avaient les paupières lourdes. Ils ne surent que lui répondre. Il revint pour la 3e fois et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. C'est assez, l'heure est venue. Voici que le Fils de l'homme est livré entre les mains des pécheurs. Levez-vous, allons-y, celui qui me trahit s'approche. Amen. » Ici, le moment est venu pour Jésus de mourir. On a vu la semaine et dans les messages précédents que Jésus n'a eu de cesse d'annoncer cela à ses disciples, de les préparer à cela, les avertissant qu'il allait être mis à mort. Il les avertit aussi qu'il va ressusciter. Mais Jésus a tout fait pour préparer ses disciples à ce moment. Mais la question c'est, sont-ils prêts? Sont-ils prêts? Et ici, dans ce passage de Marc, c'est très intéressant, on voit la différence entre les disciples et Jésus. Les disciples, en parole, ils sont tous prêts. Nous, on ne t'abandonnera jamais, on est prêts à aller jusqu'à la mort. En parole, ils sont tous prêts. La réalité, on le sait, on va le voir, c'est qu'aucun d'eux n'est prêt. Il y a un contraste avec Jésus qui, en parole, lui, alors qu'il sait, et il s'est préparé depuis longtemps, en parole, il dit à son père, mais je ne suis pas prêt, est-ce que cette coupe, c'est absolument inévitable? En parole, lui, il ne semble pas être prêt, mais dans son cœur, il est prêt. Donc on va regarder ça, c'est très intéressant. Alors on va regarder plus précisément à partir du verset 32, la première partie avec ce qui concerne Pierre. On le verra dans une prochaine fois quand
quand on arrivera au passage où Pierre va renier le Seigneur. Alors ici, on sait que Jésus choisit de faire la volonté de son Père et de prendre sa croix. La question c'est, et nous, que choisirons-nous? Voilà le thème de ce message. Jésus va dire oui à la croix, alors qu'il va ressentir les plus vives douleurs qui soient, alors qu'il va être saisi des plus grosses angoisses, des angoisses terribles qu'on ne souhaite à personne, à tel point qu'il va en suer des grumeaux de sang. On sait qu'il va commencer à être saisi de ses frayeurs, de ses angoisses. Il va dire « Mon âme est triste jusqu'à la mort, est triste à en mourir ». Et donc, on voit qu'il commence à ressentir là déjà les douleurs, bien avant les douleurs de la croix, les douleurs physiques de tout ce qu'il va subir. On sait qu'il en a subi des douleurs physiques, on l'a battu, on l'a flagellé, on lui a arraché la barbe, on lui a tapé dessus, on lui a craché dessus. Et puis on va le crucifier. Mais là, il ressent déjà les douleurs. Et je crois que ces douleurs-là sont plus vives encore, plus terribles encore que les douleurs physiques. Ce sont les douleurs spirituelles. L'angoisse et on sait qu'il va se charger de notre châtiment, il va subir le châtiment qui nous était réservé et il va être là saisi de cette frayeur, de cette angoisse du châtiment. Et il va demander à son Père si c'était possible d'échapper à ça, d'échapper à toutes ces souffrances. Ici, l'évangile de Marc nous a montré déjà, on en a parlé, à quel point Jésus est prêt à mourir. Il a averti ses disciples et il sait que c'est sa mission, il est venu sur terre pour cela, pour s'offrir en sacrifice. Il est prêt à mourir. Et Jésus l'a dit à de nombreuses reprises, il est venu pour cela. Et ici, dans ce passage, on ne doit pas penser qu'il est en train de changer d'avis ici. Non, bien au contraire. Mais on a besoin de comprendre que ce qu'il vit est extrêmement douloureux. Extrêmement douloureux. Des souffrances indescriptibles. Et c'est pour cela, c'est à cause des souffrances qu'il est en train de commencer de ressentir ces frayeurs, cette angoisse, ce stress tellement fort qu'il en sue du sang, c'est vous dire. C'est à cause de ces souffrances qu'il crie à Dieu. Et il demande s'il n'y avait pas un autre chemin, il n'y aurait pas par hasard une autre possibilité. C'est pas possible que cette coupe s'éloigne de moi, Père. Mais Jésus, il est prêt à faire la volonté du Père, quoi que ça lui en coûte. Avant toute chose, il veut faire la volonté de son Père. Toutefois, non pas ce que je veux, Père, mais ce que tu veux. Ce que tu veux. Je ne sais pas si vous avez déjà... Je vais passer du coq à l'âne sans transition, mais je ne sais pas si vous avez déjà regardé Fort Boyard. Hier soir, il y avait Fort Boyard. Nous, on n'a pas regardé. Moi, j'aime pas trop. Les enfants, ils aiment ça. Mais bref. Dans Fort Boyard, il y a quand même des petites choses assez marrantes. Et notamment, il y a un personnage qui s'appelle Willy Rovelli. Vous connaissez? Alors, je ne sais pas quel personnage il joue, le nom du personnage, mais l'acteur, le comédien, c'est Willy Rovelli. Vous savez, sa spécialité, c'est qu'il fait goûter... L'épreuve, à chaque fois, c'est de faire goûter des choses qui sont horribles, qui sont pas bonnes, qui sont... Voilà, je ne vais pas employer des mots, mais voilà, c'est immangeable. C'est pas bon du tout, c'est des choses amères, tout ça. Et donc, le but de l'épreuve ici, c'est de manger ces choses. Et s'ils arrivent à manger, ils doivent... En plus, c'est pas seulement croquer du bout de la langue, là, ils doivent croquer, mâcher et avaler. Et il y en a que parfois on voit qu'ils sont prêts à vomir tellement c'est... Bref, alors il y a des scènes assez marrantes. Mais imaginez qu'on vous demande de boire une boisson,
c'est une boisson au poisson, et c'est amer, excusez-moi l'expression, mais ça pue. Et vous devez boire ça, mais jusqu'au bout. Hein. Et le goût, là, c'est mauvais, ça brûle quand vous commencez à boire. Ah, ça brûle toute la gorge, là. Et c'est à vomir. Et pourtant, tu devras boire, là, cette grande coupe jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Alors, quand on regarde ce genre d'émission, ça peut être assez rigolo, mais ici, ce que Jésus doit boire, eh bien, c'est évidemment bien pire que cela. Et ce n'est pas du tout risible. Jésus, il va prendre cette image d'une coupe amère, une coupe terrible. Cette coupe qu'il doit boire, cette coupe amère, cette coupe de poison qu'il doit boire jusqu'au bout, jusqu'à la lie. C'est quoi? C'est d'aller mourir sur la croix. La croix, elle est comme cette coupe remplie de la colère ardente de Dieu. Une coupe remplie du jugement et de la condamnation de Dieu. Une coupe amère, terrible à boire. Comme une coupe remplie de la malédiction de Dieu. Une coupe remplie de tous les châtiments de l'enfer. Jésus va boire cette coupe-là et il va la boire entièrement, jusqu'au bout. Et pourquoi est-ce qu'il le fait? Pour deux raisons. Jésus fait ça parce qu'il n'a qu'un seul désir, c'est d'obéir au Père. Et par obéissance au Père, il est prêt à aller jusqu'au bout du renoncement, du sacrifice, jusqu'au bout, par amour pour son Père, mais aussi par amour pour nous, pour chacun d'entre nous. Jésus accepte de boire cette coupe remplie de notre condamnation, de la malédiction de Dieu, le châtiment qui nous était réservé. Cette coupe, elle est appelée la coupe de souffrance. La coupe de la souffrance. Dans le psaume 75, verset 9, tu peux mettre, il me semble, verset 8, juste avant, psaume 75, verset 8. Je vais attendre le verset 8. Alors, le verset 7, s'il te plaît, ça dépend des... Voilà, Dieu est celui qui juge. Il abaisse l'un et il élève l'autre. Dieu, il est un juste juge, il est un juge impartial. Et il a le droit, lui, qui est ce juge parfait, il a le droit de condamner qui il veut. Il a le droit de gracier aussi qui il veut. Et on sait quel est le critère pour être gracié, c'est d'avoir mis sa foi en Jésus-Christ et de l'avoir saisi comme notre Sauveur, d'avoir évidemment confessé notre nature pécheresse et d'avoir fait de Dieu notre Seigneur. Alors, Dieu, on va lire la suite, tu peux remettre en français. Donc ça nous parle du jugement. Et regardez l'image qui est utilisée pour parler du jugement. Il y a dans la main de l'Éternel une coupe où fermente un vin plein de liqueurs mêlées. Il en verse et tous les méchants de la terre boivent. Il vide la coupe jusqu'à la lie. Donc je ne sais pas si une telle coupe vous donne envie. Ce n'est pas une coupe de bon vin bien millésimé. Hein. Non, c'est une coupe où c'est du vin fermenté, donc c'est du vinaigre. Mais c'est du vinaigre, c'est fait avec des liqueurs mêlées. Vous imaginez le tableau. Et c'est une image pour nous parler du jugement de Dieu. Une image pour nous parler de la colère de Dieu. Et qui devra boire ce jugement? Qui devra boire cette coupe et donc subir ce jugement? Eh bien, ce sont les méchants de la terre. C'est qui les méchants dans la parole de Dieu? C'est tout simplement ceux qui ont rejeté Dieu. Ceux qui ont rejeté Dieu, ceux qui ont écarté Dieu de leur vie.
ceux-là, ils auront leur jugement et ils seront condamnés. Et on a besoin de réaliser qu'à la croix, bien Jésus, lui, il s'est chargé. Il a bu cette coupe amère-là, cette coupe que les méchants devaient boire. Et lui, l'innocent, le parfait, le juste, le saint, c'est lui qui a bu. Cette coupe, c'est nous qui devions la boire pour notre péché. Mais Jésus a pris notre place. Il a été ce substitut. Alors nous méritons tous de boire la coupe de la colère de Dieu. Mais maintenant, Jésus devra boire notre coupe à notre place. Jésus boira la coupe de la colère de Dieu qui se manifeste contre notre péché. Et c'est pour ça que c'est si dur pour Jésus. Parce que Jésus doit affronter sur la croix la colère de son Père. Lui qui aime tant son Père, lui qui est prêt à tout faire pour lui, à obéir jusqu'au bout, il lui est soumis de manière parfaite, entière, totale. Et bien malgré cela, il va devoir accepter de subir la colère de ce Père qu'il aime tant. Et tout cela, c'est à cause de moi, à cause de chacun d'entre nous, à cause de notre péché. Il accepte de prendre notre place et de subir la colère, de subir le jugement du Père à notre place. Jean 18, verset 11, Jésus dit à Pierre, c'est quelque temps après, dans le jardin, lorsque les soldats vont venir arrêter Jésus, Pierre a dégainé son épée et Jésus va dire à Pierre, « Remets ton épée au fourreau, ne dois-je pas boire la coupe de souffrance que le Père m'a destinée ?» Dans la Bible du Semeur, c'est précisé la coupe de souffrance. Dans une autre version, c'est la coupe du jugement. Jésus a accepté. Jésus il dit, ne dois-je pas boire? Il doit boire cela s'il veut nous sauver. Parce qu'il veut nous sauver à tout prix. Il est prêt à payer ce prix-là de se sacrifier. Alors on comprend maintenant pourquoi Jésus vit là de telles angoisses, de telles souffrances. Comment Jésus est en train de vivre tout cela? Qu'est-ce qu'il en dit? Eh bien, Jésus ressent ici toute la douleur d'envisager d'être séparé du Père, coupé de sa présence, et là, jugé, condamné à notre place, subissant toutes les souffrances qui nous étaient réservées à nous, la condamnation qui nous était réservée. Et c'est pour ça qu'il fait part à son Père, eh bien, de ce qu'il ressent tout simplement. Père, je suis saisi là de ces angoisses terribles. Est-ce qu'il n'y a pas une autre solution? Est-ce que c'est possible que cette coupe s'éloigne de moi, Père? Mais Seigneur, je ne suis pas venu pour faire ma volonté, Père, je suis venu pour faire ta volonté. Il crie sa douleur, il crie ses angoisses à son Père. Parce que ce qui l'attend est tellement éprouvant. Alors il aspire à trouver une autre voie, et c'est normal. Il était parfaitement homme, et il n'y a personne qui aurait voulu subir ce qu'il va subir. Mais Jésus va dire oui. Jésus va dire oui, et c'est extraordinaire pour nous. Ce fut terrible pour lui, mais c'est tellement merveilleux pour nous que Jésus ait accepté de dire oui. Abba Père, tout est possible. Tu aurais eu la possibilité, si tu voulais, d'envisager une autre solution, mais tu en as voulu ainsi. Alors toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Est-ce que ça nous arrive à nous de dire oui sans penser ce qu'on dit? Ça vous est jamais arrivé? Vous dites oui à quelque chose, mais dans votre cœur, vous dites non. Ou alors vous avez dit oui à quelqu'un et puis en fin de compte vous regrettez vraiment de ne pas avoir dit non parce que maintenant vous êtes engagé, vous devez faire ce que vous avez dit. Eh bien Jésus, lui, il a dit oui à la croix. Est-ce qu'il a regretté d'avoir dit oui? Non, il n'a pas regretté. La Bible nous dit qu'il avait en vue
la joie qui lui était réservée. Quelle joie! La joie de retrouver le Père, parce qu'il savait que la mort ne pourrait pas le retenir. La joie surtout de nous voir sauvés. La joie de pouvoir en sauver le plus grand nombre. C'est ça la joie qui lui était réservée. Et il a accepté d'aller jusqu'au bout en vue de cette joie qu'il allait expérimenter par la suite. Je crois qu'on peut remercier Dieu. On peut louer notre Seigneur d'avoir accepté de dire ce oui-là. Seigneur, j'accepte d'aller jusqu'au bout. Alors il sait bien quelle souffrance l'attend à la croix. Il sait que ce sera dur. Malgré ça, il a dit oui. C'est vrai qu'humainement, il aurait préféré très loin ne pas avoir à souffrir. Mais par-dessus tout, il veut plaire à son Père. Et par-dessus tout, il veut aussi le salut, notre salut à nous tous. Alors il accomplit pleinement le plan de Dieu pour cela. Il y a de quoi le louer pour cela. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais combien on peut louer notre Seigneur, lui dire tout notre amour en réponse au sien, le louer pour ce qu'il a fait. Et je crois qu'on a toute l'éternité, on n'aura jamais fini de lui dire merci d'avoir accepté tout cela. Alors, Jésus a dit oui à la croix. Vous avez remarqué que pendant que Jésus est en train de dire oui à la croix, qu'est-ce que font les disciples? Les disciples, ils se piquent un petit roupillon, ils se font une petite sieste. Allez, on a les paupières trop lourdes. Ils étaient en train de dormir. Et c'est pas arrivé qu'une fois, c'est arrivé 3 fois où Jésus vient les trouver et ils sont en train de dormir. Simon, tu dors. T'as pas pu rester éveillé une seule heure. Une seule heure. Alors, c'est intéressant tout ça. Comment Marc nous fait-il, l'évangile de Marc, comment ici l'évangéliste Marc nous fait-il comprendre à quel point les disciples sont faibles? À quel point ils sont faibles? Vous vous souvenez les paroles de Jésus? Il va dire, restez au verset 38, Marc 14, verset 38, restez vigilants, soyez veillez et priez, soyez vigilants, priez pour ne pas céder à la tentation. Et il dit, l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Par nature, l'homme est faible. Donc l'esprit est bien disposé. Les disciples, ils veulent rester auprès de Jésus. Les disciples, ils sont prêts à tout faire pour Dieu. Par amour pour Jésus, ils sont prêts à tout affronter. Ça, c'est en parole, ça, c'est en esprit, en pensée. Évidemment, quand en pensée, dans leur esprit, les disciples ne veulent pas échouer. Ils veulent la réussite, ils veulent le succès de Jésus, ils veulent aussi leur succès. Enfin bref, ils ne veulent pas avoir l'échec dans leur vie. Et en esprit, comme Jésus, ils veulent faire la volonté du Père. Si on fait un sondage, si je vous distribue une petite feuille en disant « Est-ce que vous avez à cœur de faire la volonté de Dieu ?» J'ose espérer, il n'y en a pas un seul d'entre nous qui va mettre « Non, moi je n'ai pas envie de faire la volonté de Dieu ». On va tous mettre « Oui, j'ai envie de faire la volonté de Dieu ». L'esprit, il est bien disposé. Ils sont prêts à aller à la mort pour Jésus. Dans leur esprit, dans leur pensée. Mais la chair, elle est faible. La réalité, c'est qu'ils sont très faibles. La chair, c'est-à-dire la nature humaine, elle est faible. Et Jésus, c'est pour ça que Jésus leur dit « Veillez et priez ». Ils devront prier parce qu'ils auront besoin de toute l'aide de Dieu. À ce moment-là, les disciples ne sont toujours pas prêts en réalité, même s'ils le disent, ils le verbalisent. Mais la réalité, c'est qu'ils ne sont pas prêts. Et nous, eh bien, on leur ressemble. On est tout à fait comme ces disciples, les disciples de Jésus.
Nous sommes les disciples de Jésus aujourd'hui, je l'espère. Et on est comme eux. Dans notre cœur, dans notre esprit, on est prêt à aller au bout du monde pour Jésus. Mais ces textes, ils nous sont laissés pour nous servir d'enseignement, vous le savez. On doit réaliser notre faiblesse. On n'est pas meilleur. On n'est pas meilleur que les 12. Et on doit veiller à ne pas prévaloir de nos forces, de nos capacités. Même si dans nos cœurs, on a cette volonté, on a besoin de réaliser toute notre faiblesse. Seigneur, je voudrais faire tout ça pour toi. Je suis prêt à aller jusqu'au bout pour toi. Mais tu sais que je suis faible. Nous devons le confesser, le proclamer, nous devons le réaliser. L'esprit, il est bien disposé, mais Seigneur, ma chair, tu le sais, elle est faible. Alors si je veux faire ça, j'ai besoin de ton aide. J'ai besoin de m'appuyer sur toi, sur ton secours. Est-ce que tu veux suivre Jésus? Est-ce que tu veux faire la volonté de Dieu? Eh bien, ça ne suffit pas. Vouloir, ça ne suffira pas. Vouloir ne suffira pas. Pourquoi? Parce que nous sommes trop faibles. Ça vous arrive d'avoir envisagé les choses, je vais faire ça pour le Seigneur, je vais me consacrer, je vais prendre du temps, tout ça, et puis en fin de compte, 4 matins après, vous avez fait moins de la moitié de ce que vous avez envisagé de faire. Ça nous arrive tous. Pourquoi? Parce qu'on ne doit pas s'appuyer sur nos forces, nos capacités humaines. On doit s'appuyer sur Dieu. C'est l'apôtre Paul qui dit, vous vous souvenez, « Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je réalise toute ma faiblesse, que je ne peux plus m'appuyer sur moi, sur ma sagesse, mon savoir-faire, c'est là que je vais être fort parce que je vais m'appuyer sur Dieu seul. Et c'est lui qui va me donner les capacités, le savoir-faire. C'est lui qui crée en moi le vouloir et le faire, la volonté et la capacité. Donc nous devons nous apprendre à nous appuyer sur le Seigneur. Quand viennent des temps d'épreuve, qu'est-ce que nous devons faire? Le Seigneur nous le dit très simplement. Veillez et priez. Nous devons prier. Et ça, c'est chaque jour que nous devons avoir cette discipline. Chaque matin, remettre notre journée au Seigneur, remettre nos activités à Dieu, demander à Dieu de nous tenir prêts à faire les choses qu'il a préparées à l'avance, de nous tenir prêts aussi à faire les choses difficiles que nous allons devoir faire pour Jésus. Parfois, c'est pas simple, vous le savez. Parfois, Jésus nous demande des choses qui ne sont pas simples. C'est pour ça qu'on doit se tenir devant le Seigneur. Donne-moi la capacité, donne-moi le zèle, donne-moi la motivation. Parfois, il va y avoir du renoncement, du sacrifice. Je vais devoir délaisser mon bien-être, mon confort. Je vais devoir délaisser peut-être parfois mes loisirs parce que le Seigneur me demande quelque chose d'autre. Le fait de s'appuyer sur Dieu. Prier et puis lui faire confiance. Placer notre confiance en Jésus qui a lui-même dit oui à la chose la plus difficile qui soit. Jésus, lui, il a dit oui à la croix. Alors il sera en capacité de nous armer, de nous donner les forces, les capacités nécessaires pour affronter, pour porter à notre tour notre croix à nous. Amen. Voilà, je termine. Ces versets nous parlent évidemment surtout de Jésus, mais ces versets nous incitent aussi à réfléchir sur notre condition de disciples. Sommes-nous prêts à affronter, nous aussi, la souffrance? Ça, c'est une chose qu'on n'aime pas entendre, on n'aime pas trop envisager cela. Mais pourtant, ça fait partie des baptêmes que le Seigneur veut pour ses disciples, le baptême dans les souffrances.
vous aussi vous serez baptisés du baptême dont je dois être baptisé. Vous aussi vous boirez la coupe. C'est ce qu'il va dire à ses disciples. Vous vous souvenez de ces paroles? Oui, parce que Pierre lui dit non, mais moi aussi je veux boire la coupe, moi aussi je veux être baptisé de ce baptême. Et Jésus lui dit oui, c'est vrai, vous allez vivre ces choses-là plus tard. Est-ce qu'on est prêt à affronter la souffrance pour Jésus? Les souffrances, non pas à cause de nos péchés, nos manquements, mais la souffrance à cause de la justice. Souffrir pour la cause de Jésus. Est-ce qu'on y est prêt? Prêt à porter notre croix, comme nous dit le Seigneur. Jésus nous avertit de ces choses. Les disciples ne manqueront pas de souffrir. Dans Marc chapitre 8, au verset 34, il appela la foule avec ses disciples, il leur dit « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle sauvera sa propre vie. » Alors, est-ce qu'on est prêt à affronter nous-mêmes des souffrances pour le Seigneur? Est-ce qu'on acceptera le chemin difficile comme Jésus? Ou est-ce qu'on choisira toujours le chemin facile? Est-ce qu'on préférera dormir comme les disciples l'ont fait? Ou est-ce qu'on va s'associer à Jésus dans les combats qui parfois sont spirituels et font rage? Peut-être que nous aussi on sera saisis d'angoisse à affronter certains combats spirituels. Est-ce qu'on y est? Est-ce qu'on est prêt à faire ça? Vous savez, à partir de la rentrée, Dieu voulant, à partir de septembre, je voudrais qu'on se remobilise tout à nouveau dans la prière. Et puis qu'on commence à entrer dans cette vision, je vous ai déjà partagé, de briller, il n'y a rien de nouveau, c'est entrer dans ce que le Seigneur veut pour nous, de briller, d'être des disciples qui rayonnent, qui brillent autour d'eux. Mais est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on se prépare à ça? Est-ce qu'on est prêt à se remobiliser dans la prière? Quel prix sommes-nous prêts à payer pour cela? Quel temps est-ce que je vais être prêt à consacrer? Quel engagement est-ce que je suis prêt à prendre? Quel renoncement? Alors, on aura l'occasion d'en reparler, mais voilà, c'est un exemple pratique, concret, juste la vie de prière. Jésus nous dit « Veillez et priez ». Juste ma vie de prière, elle ressemble à quoi? Je vais m'arrêter ici, je ne vais pas aller plus loin, je vous laisse avec ce questionnement, cette interrogation, cet examen personnel, de dire, voilà, Seigneur, toi tu as tout payé, tu as tout affronté pour moi, les souffrances, les douleurs, l'angoisse, le châtiment, tu as tout payé, tu as tout affronté, tu as bu cette coupe jusqu'à la lie. Moi, en retour, jusqu'où est-ce que je suis prêt à aller? Dans mon esprit, Seigneur, je suis prêt à aller au bout, je suis prêt à me sacrifier. Attention, l'esprit, il est bien disposé, la chair, elle est faible. Seigneur, tu connais ma faiblesse. Je sais que dans mon cœur, je devrais peut-être plus me consacrer encore dans la prière, passer plus de temps, passer aussi des temps de jeûne et de prière et de confesser au Seigneur. Voilà, Seigneur, tu vois, je le fais peut-être pas assez souvent. Je le fais peut-être jamais, Seigneur. Jamais prendre un temps de jeûne et de prière. Le Seigneur nous dit, veillez et priez. Alors Seigneur, aide-moi, ma chair elle est faible. Aide-moi à mettre en place les choses que tu désires pour moi. Je veux porter ma croix. Je veux faire ta volonté, non pas ma volonté, Seigneur, mais la tienne. Amen. On prie le Seigneur. Voilà, Seigneur, merci de ta parole encore qui vient interpeller nos cœurs. Moi qui annonce ce message, qui prêche ce message, cela me parle à moi avant tout, Seigneur. Et avec mes frères et sœurs, avec sérieux, on veut se placer devant toi. Et déjà, on veut te dire, Seigneur, merci.
On veut contempler notre Sauveur, réaliser, c'est vrai, l'ampleur de ce que tu as accepté de subir par amour pour nous. Merci d'avoir bu cette coupe de souffrance, cette coupe de condamnation. Jusqu'au bout, Seigneur. Tu as accepté de tout affronter, Seigneur. Tu as subi les angoisses. Tu as subi le stress, les angoisses terribles dans ton cœur. Tu as subi les souffrances. Tu as subi l'injustice. Tu as subi la condamnation d'un brigand, mais tu as aussi subi la condamnation d'un pécheur. Oh Seigneur, tout ça, tu l'as fait par amour pour nous. Et avec mes frères et sœurs, je veux te bénir, je veux te louer pour cela. Merci parce qu'aujourd'hui, on est au bénéfice de ton sacrifice, on est au bénéfice de cette grâce. Et on peut se tourner vers toi en te disant de nous pardonner, de nous laver, de nous purifier de tous nos péchés. Oui Seigneur, c'est l'œuvre que tu as accomplie en chacun. Et je veux te bénir parce que tout à l'heure, on a partagé ensemble ce pain et ce vin, cette coupe. Eh bien pour nous aujourd'hui, ce n'est pas une coupe de malédiction qu'on a bu, c'est une coupe de bénédiction. Alléluia. Parce que toi tu as bu la coupe de malédiction, nous aujourd'hui on peut boire à cette coupe de bénédiction. Et quelle bénédiction! La vie éternelle, le salut en Jésus-Christ. Alors déjà pour tout ça, on veut vraiment te glorifier, t'honorer, te dire merci de tout notre cœur Jésus. Mais on veut s'examiner aussi nous en tant que disciples. Et on a l'image, on a l'exemple des apôtres, Seigneur, qui ont dormi. Seigneur, nous, on veut pas... On sait qu'on leur ressemble dans notre nature, on n'est pas meilleur qu'eux. Mais on veut apprendre à s'appuyer sur toi, Seigneur. Te dire, vois nos faiblesses, vois nos manquements. C'est vrai que nos cœurs peuvent être bien disposés et dans nos têtes, on se dit, Seigneur, on t'aime, on serait prêt à tout faire pour toi, mais tu sais que notre chair, elle est faible. Alors Seigneur, viens au secours de notre faiblesse et viens nous équiper. Viens, Seigneur, par ton esprit, nous qualifier, nous revêtir de cette force, de cette puissance, de cette sagesse, nous revêtir de cet amour par ton esprit, pour qu'on soit rendu capable d'accomplir ta volonté, qu'on soit rendu capable de dire comme Jésus, non pas ma volonté mais la tienne, mais qu'on soit rendu capable aussi de faire comme Jésus, d'aller jusqu'au bout pour toi. Alors peut-être parfois il va y avoir des coupes qui vont nous sembler amères, il y aura peut-être des épreuves, il y aura peut-être des renoncements, des sacrifices, mais dans ta grâce, aide-nous. Seigneur, on sait que si on est rempli d'amour pour toi et pour notre prochain, eh bien ces sacrifices, on les acceptera, Seigneur. Alors je te prie d'équiper ton Église, de nous équiper, nous qui sommes tes disciples. Seigneur, je te prie dès maintenant aussi pour la rentrée, pour qu'on puisse tout à nouveau se remobiliser aussi dans la prière et qu'on accepte aussi la consécration, l'engagement que cela demande. Seigneur, nous voulons être trouvés sérieux devant toi et non pas endormis. Alors fais grâce. Nous réclamons ta grâce, nous réclamons ta force à toi, Seigneur, parce que nous sommes faibles, humainement parlant. Mais si on s'appuie sur toi, nous serons forts. Alors je te bénis, je te loue. Je veux te louer avec mes frères et sœurs.